Bon, les amis, nous allons continuer la suite de Blue Therapy qui va me donner des sueurs froides. Je sens que je vais avoir mal à la tête. Je vais vous lire des phrases et je vous invite à y réfléchir ensemble. Alors, dans une relation, je pense que mon rôle, c'est... Ce qui m'aide à me sentir en sécurité dans une relation, c'est de croire que... Réfléchissez à ce qui compte le plus pour vous. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci à vous. À la prochaine séance. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. De toute évidence, Shay et Mons sont très attachées l'une à l'autre, mais elles n'ont pas les mêmes attentes. Voilà, là, il y a quand même quelque chose de très concret. Hein. Il y a quand même quelque chose de très concret. Elle trompe à outrance. C'est vraiment, c'est maladif. Moi, j'ai une théorie. C'est vraiment, elle recommencera. Hein. Voilà, là, il n'y a pas de oui, c'est gris. Non, là, c'est factuel. Elle aime trop goûter des fois. Bah, si c'est ça, ne sois pas en couple. Bon, voilà. Mons est blessé par l'attitude de Shay. Elle gère plus de femmes que nous. Mais oui, mais quelle humiliation. Elle gère plus de femmes que nous. Hé On va tout mélanger. Shay est très entourée. Elle aime attirer l'attention et elle en joue. Et Mons accepte cet état de fait et le favorise. Elles ne sont pas sur la même... Loni, t'en penses quoi de la thérapeute jusqu'à maintenant? Eh ben, tu sais quoi? Franchement, je suis plutôt satisfait pour l'instant. Je suis plutôt satisfait. Elle est dans l'observation. Elle n'est pas dans le jugement. Elle essaye de comprendre vraiment les enjeux, de rentrer de sonder les cœurs. Bien aimé, cette dame que nous avons ici, qui ressemble à la dame dans Le Diable s'habille en Prada, fait du bon travail. Pour l'instant, moi, j'aime bien. Avec Junior, on est ensemble depuis presque 20 ans. Junior était très différent des hommes que j'ai connus avant lui. Je le voyais comme mon âme sœur. On s'est rencontrés à la fête d'anniversaire d'un ami. Être père, c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Quand je pense à ma famille, ça me réchauffe le cœur. Je suis DJ et à l'époque, j'étais en tournée avec un artiste super connu. C'était très intense, très prenant, et elle aimait pas trop ça. Il lui est arrivé d'être absent pendant de longues périodes à cause de son travail. Je ne veux pas qu'on répète les mêmes erreurs et que notre famille soit brisée. Il est hors de question que je revive ça. Je suis tombé sur quelque chose qui m'a mise très mal à l'aise. Dis-nous! Dis-nous! Il est temps que nous fassions nos théories. Avant même qu'on enchaîne, je veux entendre ce que vous avez à dire. Elle est tombée sur des photos. Hein? Elle est tombée sur des photos, des trucs. Elle est tombée sur des messages. Je vous ai parlé la semaine dernière des métiers, des secteurs d'activité dans lesquels souvent il y a beaucoup de mélange. Les secteurs d'activité où souvent ça part en vrille. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Très bien. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, on a connu pas mal de hauts et de bas. On pense qu'on a besoin d'aide pour améliorer notre relation et progresser sur certains aspects, principalement sur notre manière de communiquer. Oui, c'est la communication. En ce qui me concerne, j'ai l'impression qu'elle ne m'écoute pas. Et j'ai l'impression qu'il ne me prend pas au sérieux. Comme vous pouvez le voir, dès que je parle, elle me laisse pas finir, elle me coupe la parole. Je trouve qu'il ne me fait pas confiance quand il s'agit de prendre des décisions importantes pour notre famille. Tu ne me fais pas confiance pour les petites décisions. Vous êtes toujours comme ça? En ce moment, soit on se prend la tête, soit on se parle pas, donc. Oui, j'ai tendance à être un peu sèche parfois, non? Content que tu le reconnaisses. Je reconnais sans problème que je suis pas parfaite. Oh, le mariage. Mais qui vous a forcé? Moi, je sais pas. Bon, de ce que j'ai compris, c'est récent, tout ce qui se passe. Hein. Enfin, non. Il y avait déjà eu, ils se sont séparés, puis ils se sont mis ensemble, ils ont fait des gosses, et c'est reparti de rebelote. Ah! J'ai vraiment l'impression qu'il ne me comprend pas, et j'ai aussi l'impression de ne pas le comprendre, lui. J'aimerais comprendre ce qui vous fait penser que Carmen, votre femme qui vous aime, fait exprès de vous contredire. Ça creuse un immense fossé entre nous. Comment c'est arrivé et depuis quand? Que s'est-il passé? En fait, on s'est séparés pendant 2 ans, il y a 5 ans.
On en est arrivé là parce qu'on se disputait tellement qu'il n'y avait plus aucune communication possible entre nous. Qui a fait le premier pas, du coup, pour se Je rabibocher? sens bien qu'on recommence comme avant, et je ne veux surtout pas qu'on vive une seconde séparation. Généralement, dans ce genre de situation, c'était une séparation, mais ils continuaient de se parler. Tu vois, les séparations où vous continuez de vous parler, généralement, c'est pas vraiment une séparation. Hein, c'est... Bon, chacun fait sa vie comme il l'entend, jusqu'au moment où, bon, on n'en pourra plus, quoi. Cette séparation, comment est-elle arrivée? Ah! On arrivait à s'entendre sur rien. J'étais mécontente sur beaucoup de points. Notre manière de communiquer était très toxique. On passait notre temps à se prendre la tête sur tout. Et vous y êtes retourné. Mais ça, c'est dingue. On fait des thérapies et tout pour régler des problèmes qui sont apparus au fur et à mesure du temps dans votre couple. Mais les bases de votre couple, les bases fondamentales, comme la communication, ça passe pas. Vous êtes tous les deux retournés dans vous êtes tous les deux retournés dans ce merdier. Il vous a fallu 2 ans pour bien respirer et retourner dans le toxique. Moi, j'ai une théorie, il y a des gens qui adorent ça. Il y a des gens qui aiment la toxicité. Et dans ce genre de contexte, comment on fait? Ce n'est pas une thérapie de couple qu'il faut, c'est un psychologue individuel pour chacun de vous, pour essayer de comprendre dans l'enfance qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, c'est toujours comme ça. Bon, tu aimes les choses toxiques? Faut qu'on aille chercher dans l'enfance. Ton papa, il était comment avec ta maman? C'est qui ce garçon en 6e qui t'a brisé le cœur? Et qui a fait que depuis... Ah! Et toi, cette fille-là, qui t'a trompé en seconde? On s'en souvient tous. Explique-nous. On va aller creuser, on va aller chercher. Les gens, ils aiment la toxicité, tu sais pas pourquoi. Et puis, pour être tout à fait honnête, Carmen était malheureuse parce que j'étais pas prêt à agrandir la famille. Je trouvais qu'on avait encore des choses à planifier. Mais qui se dispute Mais qui se dispute pour ce genre de truc? C'est dingue. Je veux des gosses. Non. T'es une merde. Et puis même, c'est quand même la base de certaines discussions dès le début de la relation. Si tu sais où est-ce que tu veux aller, c'est quand même des choses où on en discute. J'aimerais plus tard avoir des enfants. S'il te répond... Oui, j'aimerais bien aussi, mais bon, dans un futur bien lointain. Là, déjà, vous marchez pas à la même allure, tu vois. Vous n'êtes pas sur le même... Donc, essayez de nous dire quelle est la réelle raison de vos couacs. Parce que vous n'allez pas me dire que c'est à cause de ça, s'il vous plaît. On est fatigué. Avant de faire un autre enfant. J'ai toujours voulu une grande famille. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Ils ont déjà 2 enfants. Vous n'êtes pas en phase là-dessus. Mais non, ils en ont 3. C'est sûr. Ils en ont 3. Et cette rupture, elle est digérée? Est-ce que vous avez discuté des raisons qui vous ont conduit à vous séparer? Pas vraiment. Comment vous vous êtes réconciliés? 6 mois après la naissance de notre fils, Carmen a dû être transportée en urgence à l'hôpital avec le bébé. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis senti chamboulé et j'ai ressenti le besoin d'être auprès de ma famille. Pardon, j'ai besoin de comprendre. Mais qui comprend? Mais qui comprend? Mais même elle comprend rien. Mais même elle comprend rien. What the fuck? 6 mois après la naissance de notre fils, Ok. Carmen a dû être transportée en urgence à l'hôpital avec le bébé. Mais les calculs, ils sont pas bons. Mais les calculs ne sont pas bons. Vous êtes séparés pendant 2 ans. Comment ça, 6 mois après la naissance de votre fils? Parce que vous étiez encore ensemble. Ou alors, vous avez forniqué, hein? Vous vous êtes envoyés pendant que vous n'étiez soi-disant pas ensemble. Et là, c'est un autre délire. Là, on va rentrer dans une thérapie, les gars. Faut porter la veste en cuir. Faut porter la veste parce que dehors, il fait froid. Et là, c'est dingue. Et là, on est à un niveau de thérapie où il faut les emmener chez le psychiatre. Quand est-ce que le bébé a été conçu? Le bébé a été conçu pendant notre séparation. Il y a eu un moment, pendant quelques semaines, où on a essayé de se rabibocher, et c'est là que le bébé a été conçu. Vous étiez tous les deux d'accord pour avoir cet enfant? Oui, c'était d'un commun accord. Quoi? Mais quoi? Mais c'est pas possible! Mais les Am... En plus, c'est même pas des ricains, je crois, c'est des Anglais. C'est des Anglais. Je le jure, les anglophones, les Amerlocs, là, les anglophones, les gens... ils aiment trop le désordre. Votre vie sentimentale est un désordre et vous voulez mettre un bébé au monde. Vous ne savez même pas où est-ce que vous vous engagez. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez, mais vous voulez faire des gosses. Et après... on s'étonne des déséquilibres que les enfants, ils emmènent avec les années. Ils emmènent ça même dans leur mariage. Ils ont aucune notion de comment tenir un foyer, comment tenir un couple solide. Ils ont aucune notion.
Parce que déjà chez eux, c'est le bordel. Oh non, Liliati, réveille-toi, wesh. Non, vraiment, non, mais zéro. En fait, moi, je vous dis, les hommes, nous, on est foirés. On pense avec la zob. On pense avec la zob. Donc, juste pour ça, on est foirés. Mais madame, maintenant, ce qui se passe, c'est que comme les mecs, ils pensent avec la zob, ils vont embellir ça, ils vont t'inventer des trucs. Il va te dire qu'il t'aime plus que Dieu. Juste pour t'avoir dans son lit. Toi, comme une teubée, tu vas y croire. Et puis vous allez commencer à faire des gosses en pensant que c'est une bonne idée. Madame, vous avez l'air très intelligente. Comment il a fait pour rentrer dans votre tête ainsi? Pitié. Avec tes cheveux là, on dirait... Oh mon Dieu, Salva. Mais c'est pas possible. Bien, ce que j'entends de part et d'autre, c'est que des blessures très profondes n'ont jamais guéri. Oui. Je crois que ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'elle ait demandé le divorce le jour de mon anniversaire. C'est pas possible. Ce couple est foireux. Ce couple est foireux. Ce couple est foiré. Quand on dit qu'il n'y a pas de bon moment pour se séparer, elle l'a pris premier degré. Elle s'est dit, oh, foutu pour foutu. Joyeux anniversaire bébé, je te quitte. C'est pas possible. Alors qu'il n'y a que des red flags. T'appelles ça blue thérapie. Il n'y a rien de bleu. Tout est rouge, les drapeaux sont rouges. Elle m'a dit qu'elle voulait divorcer après une dispute le jour de mon anniversaire. Même si on se prenait tout le temps la tête et qu'on était d'accord sur rien, je l'ai pas vu venir. Pour moi, c'est mon âme sœur. Et je pensais que malgré les difficultés, tout finirait par s'arranger. J'ai fait mon sac et je suis parti. Ça a été très dur pour moi, parce que je suis un père très présent et être séparé de mes enfants, ça m'a détruit. Ça m'a fait beaucoup de mal. Psychologiquement, ça a été très compliqué et j'en ai souffert longtemps. Son flow, c'est une paralysie du sommeil parallélépipède rectangle. Je comprends chipette, il y a trop d'infos. Avec ses gants de motard, dans sa tête, c'est Michael Jackson. Déjà, c'est son flow de braconnier, là. Mais il se prend pour Aladdin ou quoi? Wesh, il se prend pour Jafar. C'est pas possible. Wesh. Mais il est complètement fou. Que s'est-il passé? Je suis tombée sur quelque chose qui m'a mise très mal à l'aise. Une fille lui envoyait des messages privés dans lesquels il flirtait. Mais je vais vous le dire en quelle langue? Je vais vous le dire en quelle langue? Est-ce que je sors le livre tout de suite? Est-ce que j'appelle la FNAC tout de suite? C'est toujours le même scénario. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. La team s'est foirée. C'est toujours le même scénario, toujours. Le monde des DJ. Le monde de DJ. Le monde de l'événementiel. Le monde hospitalier. Le monde aérien. Hein? Ta femme est hôtesse de l'air. Échec! Ton mari est DJ. Échec! Ton mari est footballeur. Échec, échec, échec! Ton mari est vigile de boîte de nuit. Échec! Échoué! Évidemment, c'était pas la seule raison. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Notre communication était inexistante. Quand on fonde une famille, on reste ensemble pour la vie. Moi, je pense que certaines choses sont parfois impardonnables. Mais je vois pas pourquoi il fallait en parler le jour de mon anniversaire. Je comprends pas pourquoi tu t'accroches autant à certains détails. Quand quelqu'un fait une erreur, même si c'est vous, Junior, c'est blessant de la remettre sans arrêt sur le tapis. Ça va? Ça c'est vrai. Hein. Genre, si t'es pas prêt à pardonner, ne te remets pas avec elle. Hein. T'es pas là pour ressasser les erreurs. On n'avance pas. Hein. Ah, moi, je déteste les gens qui font ça. Si t'es pas prête à assumer, ou si t'es pas prêt, pardon, surtout dans ce cas-là, si t'es pas prêt à assumer l'erreur qu'elle a faite, ça y est, c'est bon. Fais tes bagages. T'es pas là pour lui ressasser le truc. Ah non, c'est trop toxique, frère. Carmen? Ça va, j'ai juste l'impression que tu refuses d'aller de l'avant. Je veux avancer, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi. Pourquoi c'est arrivé? Et pourquoi il fallait que ça arrive ce jour-là? Y a pas à comprendre. C'était pas voulu. Je l'ai pas du tout fait exprès. Mais je comprends. Qu'est-ce qui vous aiderait à voir les choses sous un autre angle et à tourner la page? Parce que vous êtes bloqué là-dessus, Junior. Je vais vous donner des devoirs à faire. Une série de questions auxquelles vous répondrez séparément. À quel moment te sens-tu le plus apprécié? Qu'est-ce qui te manque le plus dans notre relation? Quelle petite attention te permettrait de te sentir mieux considéré?
On en parlera lors de la prochaine séance. Je ne sais pas si on réalise ce qui est en train de se passer, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On va donner des devoirs à un couple dans lequel la seule erreur, si on doit appeler ça une erreur, la seule erreur qui est reprochée à la dame, c'est d'avoir demandé le divorce le jour de l'anniversaire du monsieur. Et en retour, l'erreur du monsieur, c'est d'avoir discutaillé avec une autre raclie par message, hein, des messages tendancieux. Est-ce que vous voyez le niveau? Non, mais là, aujourd'hui, je vais marcher contre les gars. Désolé, hein. Sur ça, les mecs, on est trop forts. On est capable de mettre ces deux situations-là au même niveau. Sur ça, les mecs, je dois le dire, le football, on est trop boosté. On est trop boosté. On est capable de vous faire comprendre que c'est pareil, que c'est au même niveau. Ah ouais, je suis désolé. Je dois le dire, les mecs, on a une facilité, on a une capacité à se sortir de certaines situations qui sont graves. Ils ont mis ça au même niveau. Et il y a beaucoup de rancœur dans ce couple. Junior n'arrive pas à digérer la demande de divorce de Carmen, ce qui l'empêche totalement de vivre et de réfléchir au présent. Et il faut d'abord exorciser cette douleur en la verbalisant pour parvenir à la désamorcer et à tourner la page. Ah, monsieur restaurant, monsieur le millionnaire. Oh, monsieur 7 parfums 6 7 parfums 6 7 perfumes. Hey! Lui là, j'attends seulement qu'il revienne. Stanford, je voulais t'appeler mais j'étais complètement dans le jus. Ça va? Depuis qu'on se connaît, Jermaine a beaucoup changé. Il ne pense plus qu'à son boulot et rien d'autre. Il n'y a que le café qui est meilleur, Merci. j'ai pas compris. Mettez-vous à l'aise. Ouais. Prête à bosser. Bien. On avait abordé plusieurs thèmes la dernière fois. L'équilibre vie privée, vie perso, un sentiment d'inégalité et votre impression commune de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Oui. Qu'en pensez-vous, Dami? On a beaucoup de problèmes à régler. Mais c'est pour ça que vous êtes là, Karen. Elle vient de lui dire de faire son travail ou je rêve là? Vous allez nous aider à le faire. Je vais essayer. Qu'avez-vous ressenti après cette première séance, Jermaine? Je vais pas vous mentir, mais j'ai eu le sentiment que vous vous étiez ligué contre moi. Mais ça va. Ah bon? Un petit peu. Je ne vous ai pas laissé assez d'espace? C'est pas ce que j'ai dit, mais vous avez accordé plus d'importance à ce que ma femme ressent et... Solidarité féminine? Voilà, c'est peut-être parano, mais c'est mon ressenti. Et le fait que je sois blanche? Non. Je l'aime. Les frères, je l'aime. Les frères, je l'aime. Les frères, je l'aime. Le frère, c'est elle, madame la directrice. Elle allait jusque-là. Elle n'a pas hésité une seule seconde. Wesh. Non, c'est elle. Les frères, c'était elle ou personne. C'était elle ou personne. Je retire tous les doutes que j'émettais sur elle au début. Je retire tout. Je retire tout. Là, on parle français, on rentre dedans. Même lui, il est surpris. Il s'y attendait pas. Il s'y attendait pas du tout. Oh là 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 là. Crazy on God. Le diable s'habille en Prada pour de vrai. Et le fait que je sois blanche? Good news. Good news. Non? Non. D'âge mûr, une femme plus âgée? Non, vous êtes pas vieille, ça va. Mais oui, Mais vous seriez en droit de vous interroger d'accord, mais... sur ma capacité à comprendre votre ressenti. C'est normal. Et vous m'avez très bien compris. Vous avez même soulevé des points très intéressants, donc pas de souci. Madame Vous la vous êtes juste directrice. ligué contre moi. Je vous ai trouvé impartial. C'est intéressant parce que Jermaine ressent souvent la même chose dans sa vie. Et pas seulement dans cette pièce. Vous vous sentez souvent seul. Oui, c'est le cas. Écoute, je suis un jeune homme noir dans un pays à prédominance blanche. Je suis une minorité. Je peux te parler de certaines choses, mais t'es une femme. T'as pas vécu la même chose et tu peux pas comprendre.
Non, les frères, il n'a pas dit ça. Non, j'ai confiance en lui. Il n'a pas dit ça. Non, je refuse. Dans quel domaine de ta vie tu te sens seul? C'est une question piège. Parfois, nous, les hommes, on n'exprime pas toujours nos émotions. Dami se rend pas compte que j'intériorise énormément les choses. Et Il faut qu'elle soit un peu plus indulgente avec moi. t'es pas plus un homme parce que t'as décidé de te donner ce côté dur. Oui, je suis cet homme qui intériorise. Oh oui, j'intériorise. Oh putain. T'es pas plus un homme. Elle va pas mieux te regarder quand tu iras t'endormir le soir. Je te jure que non. Vraiment pas. Tu n'es pas Franklin Saint. Quand on est chef de famille et qu'on porte la culotte, on est seul. Mais il est misogyne. Les frères, il est misogyne. Oh non, il est misogyne, mais il le sait même pas. Il est misogyne. C'est le type de mec qui valide tout ce que les Alex Hitchens s'y racontent et tout. C'est ça, c'est lui. C'est l'archétype. Là, la thérapie, elle va servir à rien. Hein. Les frères, c'est foiré. Il pense avoir la bonne manière de penser là. Là, il pense qu'il est dans le bon chemin. Que ce qu'il dit là, c'est ça. Quand on s'est mis ensemble, tu te confiais à moi. C'était nous contre le reste du monde. On était très proches, les meilleurs. On est toujours proches. On l'est toujours. On l'était plus qu'aujourd'hui. C'est vrai. Je sais pas si c'est à cause des enfants ou de sa boîte, mais c'est récent. Il était pas comme ça avant. Mais vous faites tout ça pour votre famille, Jermaine, c'est ça? Ouais. Et si la famille éclate? Ça, c'est le rôle de Dami. C'est elle la glue, le lien qui nous unit. Quoi? Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible, frère! Mesdames, ne cassez pas vos écrans! Ne cassez pas vos écrans! Tout va bien se passer! Tout va bien se passer! Mesdames, vous inquiétez pas! Laissez-moi gérer! Laissez-moi gérer! C'est grave ce qu'on est en train d'entendre. Ne vous inquiétez pas! Ne vous inquiétez pas. Là, il n'y a rien à défendre. Hein. Là, je suis désolé. C'est une dinguerie ce qu'il est en train de raconter. C'est quand même dingue. L'échec de caution. L'échec de caution, ne cassez rien. Nous sommes en face d'un misogyne pur sang. Mais quand je vous dis un misogyne, c'est pas les misogynes des réseaux sociaux où dès qu'un homme dit un truc, il est misogyne. Non. Là, on est vraiment en face d'un homme qui met sa femme à une place dans sa vie, à une case hiérarchiquement vraiment humiliante. Je n'ai jamais entendu un homme ces dernières années s'exprimer de la sorte, hormis sur les connards des réseaux sociaux. Mais eux, j'ai une théorie. Il y en a qui abusent parce que, en fait, c'est un fonds de commerce. Mais que quelqu'un n'ait absolument rien à y gagner, à venir à une émission comme ça et parler de la sorte, waouh, au nom de Dieu, il y a une grosse génération d'hommes qui sont complètement foirés. Et là, je me demande, du coup, est-ce que c'est quoi? C'est le syndrome de Stockholm? Est-ce qu'elle se sent prise en otage? Et c'est pour ça que, du coup, elle est toujours là? Est-ce que c'est parce que les mœurs, du coup, parce que oui, il y a tout l'aspect culturel. C'est pour ça que d'ailleurs, Karen est venue avec cet argument-là tout à l'heure. C'était pour débunker l'idée qu'elle soit pas prise au sérieux. Elle a raison. Parce qu'il pense qu'elle ne comprend pas que pour lui, les choses doivent se passer comme ça culturellement. Mais mon gars, nous ne sommes plus... Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2026. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Éternel, lâche ça. Tu n'es pas Take-Off. Tu n'es pas cet homme de Cro-Magnon. Oh non, je pensais même pas qu'il irait si loin. Je pensais pas qu'il irait si loin. Waouh. Crazy. Elle est la PDG du foyer. Je l'entends et j'apprécie, mais Dami ne se sent pas écouté. Et moi non plus. Comment ça se manifeste? Vous vous souvenez quand vous étiez jeune et que vos parents vous fliquaient? T'es où? Avec qui? Rentre à la maison, etc. Parfois, j'ai l'impression que c'est ce que je vis et je trouve ça un peu frustrant. Mais elle doit savoir où est-ce que t'es. Elle doit savoir où est-ce que t'es. Mais lui, il a rien. En fait, lui, il vit comme nos anciens. Il vit comme nos anciens. Et il n'a pas compris le monde dans lequel il évolue. Mon gars, t'es pas au Nigeria. Je te jure, tu n'es pas au Nigeria. Là, tout ce que tu dis, oh non, c'est foiré. Par exemple, si je dis que je rentre à 19h, mais que je suis en retard parce qu'un truc m'est tombé dessus et que j'ai pas eu le temps de lui envoyer un message pour une raison ou pour une autre... Je suis désolée de t'interrompre, mais au moment où tu apprends que quelque chose va t'empêcher de rentrer à l'heure, c'est là que tu devrais m'écrire. Coucou, femme et enfants, je serai pas là à 19h, mais on se verra à 22h. Elle a raison.
Elle a raison. Moi, je vous dis là, s'il y a des mecs qui vont regarder le React, de quelque façon que ce soit, hein, que vous le regardiez en direct ou que vous le regardiez sur YouTube, en différé, je vous le dis, si vous agissez comme ça dans vos foyers, vous n'avez rien compris. Au nom de Dieu, vous êtes foirés. Vous êtes foirés. Eh, les frères, il est foiré. Oh non. On traite pas sa compagne comme ça. Je le fais pas tout le temps. Surtout quand on a pour habitude de mettre des disquettes aux clients. Hein? Je l'ai senti venir. Des disquettes? Ça veut dire draguer? Ouais, il flirte, il baratine. Dis-moi en plus, parce que là... Oh, des disquettes. Des J'adore disquettes, cette oh. expression, je vais la garder. Expliquez-moi comment ça se passe, que je comprenne. Il y a une personne au bureau dont je suis très proche, mais dans le cadre professionnel, d'accord? Elle m'apporte mon café, elle prend des notes pendant les réunions. Elle sait faire le café exactement comme il l'aime. Mais comment elle sait ça? Mais comment elle sait? Mais elle attendait ce moment toute sa vie. Elle attendait ce moment toute sa vie. Mais comment elle sait tout ça? Attendez. Mais là, on vit un moment, on vit un très beau moment. Je crois que de tous les reacts qu'on a regardés, c'est dans le top 3. De tous les reacts qu'on a fait, c'est dans le top 3. Crazy! Toutes les secondes, il se passe une dinguerie. Et c'est dingue! Je t'ai entendu lui dire qu'elle faisait le meilleur café. Y a que le café qui est meilleur? Oui, il y a que le café. Elle bosse bien, elle fait du super café, elle est fantastique. Il la trouve fantastique. Oui, elle fait un boulot du tonnerre. Il comprend chipette. Montre-moi à quoi elle ressemble et je saurai à quoi tu penses, mon frérot. Je vais te dire si elle est exceptionnelle ou pas. Moi, c'est simple. Là, tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, ce sont des discussions que j'ai avec une certaine personne ces derniers temps. Moi, j'aurais aimé qu'elle soit là, qu'elle regarde. Parce que tout ce qui se passe valide tout ce que j'arrête pas de lui dire. Au nom de Dieu! Il la trouve fantastique. Oui, elle fait un boulot du tonnerre. C'est quand la dernière fois que tu m'as trouvé fantastique? Je t'ai dit que t'étais belle ce matin. Pas fantastique. Mais écoute, Karen, s'il vous plaît, aidez-moi. Non. Les mots ont une importance. Je vous dis, les mecs, on dit jamais rien bêtement. On ne dit jamais rien bêtement. On ne dit jamais rien au hasard. Il lui a dit qu'elle était belle. Il a dit de sa secrétaire qu'elle était amazing. On a tous entendu amazing. Et il demande de l'aide à... Tu demandes de l'aide à qui? Et puis tu demandes de l'aide. Baisse la tête et puis il demande de l'aide. Le nid, tu changes de camp. Ouais, je veux Rodave. Les frères, j'entends trop de dingueries. Et moi, je dois prendre soin de ma communauté. Je m'en bats les couilles. Je prends soin de toutes les femmes qui sont dans ce stream. Je suis obligé. C'est mon devoir. Parce que là, il se passe des dingueries. Là, j'entends trop de conneries. C'est la première fois on assiste à un réact de la sorte. C'est la première fois. Et là, je suis obligé de faire Rodave parce qu'il y a des mecs qui doivent se dire « Waouh, putain, mon gars, là, il a géré. » Au nom de Dieu, non. C'est foiré. Je pense qu'il la trouve fantastique professionnellement. Dans son boulot, c'est professionnel. C'est juste que tout ça, ça me met mal à l'aise. Même elle y croyait pas quand elle l'a dit. Oh non, elle essaye d'être impartiale, ça marche pas. J'y ai pas cru. Non. Il y a une certaine limite, que tu le veuilles ou non, qui a été franchie. Oui. Et je trouve pas ça normal. Mais c'est là que je mets ma limite. Je trouve que tu vas déjà trop loin. Si la situation entre nous était inversée... Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Pourquoi? Dami pourrait très bien avoir un homme comme assistant personnel. Oui, mais Oui, mais quoi? un homme qui serait aux petits soins de sa bosse, ce serait bizarre. J'ai jamais vu ça nulle part. Arrête un peu. Qu'il est misogyne, au nom de Dieu. J'aurais jamais cru insister autant sur ce genre de terme en stream. Parce que là, en fait, on a la définition parfaite. Moi, ce que j'aime pas avec les réseaux sociaux, c'est que quand les gens découvrent une définition, découvrent un mot, ils l'utilisent à outrance. Ça veut dire que finalement, le terme, une fois qu'il est utilisé, il ne veut plus rien dire. Ça veut dire que quand on va sur les réseaux sociaux et qu'on voit quelqu'un utiliser ce terme-là, ça ne nous fait plus rien. Sauf que là, on a vraiment l'archétype d'un homme misogyne. Oh non, il n'y a pas une phrase qu'il a dit depuis le début qui n'est pas misogyne. Il a fait un enchaînement. J'ai jamais entendu un run pareil. J'ai jamais entendu... C'est pas un incel, il est marié. Ça peut pas être un incel. Mais ce mec-là est fou. Ce mec-là est l'archétype d'un misogyne. Qu'est-ce que ça vous ferait si elle se comportait comme vous? Ça me plairait pas. Ça me plairait pas, mais je comprendrais. Donc c'est OK pour le fric. Ça me plairait pas. C'est honnête. Oui.
Dami, essayons d'y voir plus clair. Vous enviez vraiment... Eh, vous savez quoi? Vous voyez ce délire de « moi je peux et tu ne peux pas » Je vais être honnête avec vous, il y avait des mini-points comme ça où j'étais un peu comme ça avant. Non, je vous dis, j'étais un peu comme ça avant et j'ai fini par changer. Pourquoi? Avant, moi, je vais vous donner un point. Je vais vous donner un exemple. J'étais en mode, moi, t'as vu, Maracli, elle rencontre un mec après qu'on se soit rencontrés. Elle rencontre un mec après qu'on se soit rencontrés et ça devient son pote. Je refuse. Et j'étais tolérance zéro. Mais quand je dis tolérance zéro, j'étais un dictateur. Il y a des détails, moi, je ne peux pas vous donner. C'est de l'ordre de ma vie et je sais comment est Internet. Voilà. Ce détail-là, je vous le donne parce que j'ai évolué. J'ai un peu changé. Je ne vais pas dire que j'ai changé. Je suis plus souple. Parce que il se trouve qu'entre le moment où j'ai dit ça à Maracli et les années qui sont passées, il se trouve que je me suis fait une amie. Une amie sincère. Comment tu le justifies à Tarakli? Donc, toi, tu peux, mais moi, je peux pas. Attends, tu t'es fait une amie. Je la connais, ton amie. Tu as tout mis en œuvre pour que j'apprenne à la connaître, pour que je puisse me sentir en confiance, que je puisse apprendre à connaître ton ami et tout, parce que tu sais que je peux imaginer que cette ambiance amicale qui est entre vous ne me plairait pas. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, moi-même, je lui ai dit, t'as vu, franchement, merci pour ta souplesse, parce que peut-être que moi, à ta place, je ne l'aurais pas fait. Peut-être que je ne l'aurais pas été. Je sais très bien ce que je t'ai dit au tout début de notre relation. Et je me retrouve aujourd'hui à avoir une amie que je te présente. Je suis désolé. Et tu sais quoi? Je reviens sur mes propos. Il est possible, dans certains cas, dans certaines situations, qu'on se fasse des amitiés sincères. Ça peut arriver. Mais les gars, là, comment c'était serré et tout, j'avais la rage. Parce que j'imaginais une situation où, en fait, elle c'est vraiment un pote. Ça m'a saoulé de l'imaginer. Mais je suis obligé d'être plus souple. Parce que sinon, je serais juste qu'un hypocrite. Je serais juste qu'un hypocrite. Et en fait, lui, c'est ce qu'il est en train de vivre. Là, on est en train de retourner la question. Il assume, mais il va continuer. Il va continuer d'agir comme ça avec sa secrétaire, sans penser au fait que si sa femme se trouve dans cette situation-là, il lui dira d'arrêter, mais net. Il lui dira d'arrêter net. C'est dans les deux sens. Ça marche pas comme ça. Ça marche grave pas comme ça, poto. Son assistante? Je trouve qu'il passe plus de temps avec elle qu'avec moi. Oh là là. Oui. Elle a droit à tous ses bons côtés. Oh là là. Et moi, Ben je me oui. tape les mauvais. Oh là 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 là. Mais là, c'est échec. Hein. Là, c'est échec, les frères. C'est échec. Échec. Je vais vous donner des devoirs. D'accord. J'aimerais que vous essayiez de recréer un moment marquant du début de votre relation. Quelque chose que vous avez fait à une époque où tout allait bien entre vous. Revisitez ce moment. Voyez ce que ça vous fait et si ça vous aide à opérer un rapprochement. On peut faire ça. On peut essayer. Super. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci. Merci, Karen. Après toi. Merci. Il faut qu'on commence par combien on doit, à qui et qu'est-ce qu'il faut payer en premier. Tu dépenses combien par mois? Sûrement plus que ce que je rembourse. Je vais te prendre les cartes de crédit. Je veux bien faire des efforts, mais jusqu'à un certain point. Je vais pas me laisser traiter comme un gosse. Je vais pas te donner ma carte, t'es pas ma mère. Comment je peux être sûre que tu vas rien dépenser? Parce que je te le dis. J'ai mal à la tête. Mais c'est pas... c'est mon couple préféré. Monsieur 7 Perfumes. Oh non. Blanche-Neige et les 7 parfums. Maman 6-7. Elle me manque pas de respect, mais elle me respecte pas. Ok. Alors, comment allez-vous? Comment ça se passe depuis la séance? En fait, ça passe mieux en anglais. C'est plus compréhensible en anglais. Parce que là, la traduction, elle est pas bonne. I don't feel disrespected, but I don't feel respected. Ça passe mieux en anglais. Parce que là, elle me manque pas de respect, mais elle me respecte pas. On dirait juste un couillon. La traduction, elle est trop bancale. Elle me manque pas de respect, mais je ne me sens pas respecté. Ça serait mieux passé comme ça. Elle me manque pas de respect, mais je ne me sens pas respecté. Il y a une espèce de gamberge. Alors là, elle me manque pas de respect, mais elle me respecte pas. Ça fait vraiment oncle Hank. Donc vas-y, tranquille. Vous nous aviez fait une révélation, Maria, au sujet de l'argent que vous envoyez à votre famille. Je me suis excusée, mais je pense qu'il lui faudra encore un peu de temps pour l'accepter. Je ne sais pas s'il y arrivera, mais... Victor, je vous écoute. Ça paraît anodin, mais le fait qu'elle veuille me cacher ça, c'est révélateur de quelque chose de plus profond. Parlons-en. Ça illustre les problèmes auxquels votre couple fait face. Ma sœur a dit à Victor ce qu'elle pensait de notre couple.
Comment vous l'avez pris, Victor? J'ai eu l'impression qu'elle se liguait contre moi à 2 contre 1. Tant qu'elle s'investira pas dans cette relation... Cette relation sans être marié? Ouais, Parce que tout serait différent si vous étiez marié. Oui. ça ferait plaisir à tout notre entourage, apparemment. Oui. Mais c'est pas une raison suffisante pour moi. Tu veux savoir ce que je pense? C'est simple. Personne veut voir les choses de mon point de vue. Qu'en pensez-vous, Maria? Victor a toujours dit qu'il pensait vraiment que ma famille l'accepterait et l'accueillerait à bras ouverts. Du coup, en voyant que ça se passait pas comme ça, il a coupé les ponts. Ils font des trucs en famille et je suis là, juste à côté. Mais je suis que son copain, c'est tout. C'est comme si... J'étais pas là, presque comme si je comptais pas. Mais bah oui. Ah, je suis désolé, ça marche pas comme ça. Tu peux pas avoir tous les avantages d'un homme marié à leur fille si tu n'es pas marié à elle. Si chez eux ça se passe comme ça, ben tu dois t'y plier. Elle te l'a expliqué, sa famille te l'a expliqué, mais tu veux en faire qu'à ta tête. Moi, je sais pas comment je dois te défendre, hein, frérot, là. Marie-toi avec toi-même, je sais pas, fais... Ah, ben moi je sais pas. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Je veux qu'ils me respectent. Est-ce que votre culture et votre religion ont quelque chose à voir avec la situation? Tout à fait. Dans la culture nigériane, les aînés sont au sommet de la pyramide et ils considèrent que c'est aux jeunes de faire les efforts. La première fois qu'on est allé chez elle, elle m'a dit que je devais absolument m'agenouiller devant les aînés et poser mon front sur le sol. Et j'ai fait... J'ai dit, si tu veux que mes parents te respectent, tu dois te prosterner. Et il a refusé. Ouais, tu lui en demandes beaucoup, là. Tu lui en demandes... Je dois défendre qui? Je dois défendre qui? Je ne sais plus qui défendre. Je sais plus. Oui, ok. La team, c'est une paralysie du sommeil, cette émission, c'est pas possible. Moi-même, je me mets pas par terre, c'est bon ou pas? Moi-même, ne serait-ce que le terme, je vous supplie, je l'utiliserai pas. Ça va pas ou quoi? Je vais me mettre par terre. Mais ça va pas ou quoi? Ah, vous voyez le problème de l'Afrique? Vous voyez l'Afrique? Voilà. Ils ont besoin de se sentir supérieurs avec ce genre d'état d'âme, avec ce genre d'attitude. Voilà. Vous vous sentez inférieur, donc vous avez besoin de proclamer votre supériorité avec ce genre de fausses coutumes. Ils doivent se mettre par terre, ils se font par terre. Moi-même, je me mets pas par terre, c'est bon? Et maintenant, il veut que eux le respectent. Qu'est-ce que ça veut dire comment ça veut quand dire? quelqu'un s'agenouille dans votre famille? C'est comme ça qu'on salue quelqu'un et qu'on lui montre le plus profond respect dans notre culture. D'accord, qu'on respecte sa sagesse, son âge, son expérience. Vous n'êtes pas d'accord? Non, le respect, ça se mérite. Et l'âge n'a rien à voir là-dedans. Mais ils le méritent de par leur expérience. J'en sais rien, je les connais pas. Vous la connaissez, elle? On est tous égaux. Je vais pas respecter des inconnus parce qu'ils sont plus âgés que moi. Il faut que tu montres à ta famille que c'est notre couple qui passe en premier. Donc je les ai pas vus depuis des mois, mais toi, tu crois que je les fais quand même passer en premier. C'est ce que vous voulez? Que Maria se range à votre avis et fasse passer votre couple avant tout? Que va devenir sa relation avec sa famille? En fait, il est trop hautain. En fait, moi, je pense que c'est ça aussi qui pose problème. Bon, de toute façon, qu'il soit hautain ou non, sa famille, ils attendent seulement qu'il se mette à genoux, visiblement. La team, c'est pas possible. Je dois défendre qui? Je dois défendre quoi? Mais c'est pas possible. Je me mettrai jamais, je me mets à genoux. Pas comme ça, non. Je vous dis, la team, les deux là, c'est foiré. Hein. Les deux, c'est foiré. Je sais même pas ce qu'on va régler là. Mes rapports avec ma famille ont beaucoup changé depuis ce qui s'est passé avec Victor. Tout simplement parce que si je vais les voir, Victor le prend comme une trahison. Je trouve ça super triste parce ce sont ses parents. qu'avant, on passait beaucoup de temps ensemble. Ce Victor est un grand malade. Il veut en plus l'isoler de sa famille. Non, mais gros, c'est à toi de prendre la poudre d'escampette. Hein. Je suis désolé. Tu es un grand malade. Tu vas pas l'isoler de sa famille. Et t'es fou. Quand on vous manque de respect, qu'est-ce qui vous aide? Les pensées positives, me concentrer sur l'objectif et sur... C'est ce que vous faites? Ouais, j'ai appris à faire abstraction de tout ça. Ça me glisse dessus. Vous le saviez? Oui, il s'en sert comme d'un carburant. Exactement. C'est ce qui lui donne la motivation pour dire La haine. « Un jour, je vous montrerai ». Le manque de respect, un jour, je vous montrerai. C'est mon moteur. Vous faites ça depuis quand? Depuis tout jeune, ouais. Pourquoi? Et il rigole.
Je crois que ça vient de mon enfance. J'étais assez incompris. Personne ne prenait jamais mon parti. Mes parents ont divorcé. De l'enfance, hein. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi sur les gens foirés? Pourquoi à chaque fois on demande ce qui se passait dans l'enfance? C'est parce que tout démarre là. Les agissements inconscients, tous les trucs. C'est là-bas, il faut aller chercher. On m'opposait toujours à mes sœurs dans ma famille. Mes parents étaient toujours de leur côté. J'étais un peu solitaire en grandissant. J'ai dû me protéger tout seul. J'ai dû me sauver en quelque sorte. Vous défendre? Ouais, j'ai dû me défendre seul. L'instinct de survie. Ouais. Ouais. Vous le saviez? Oui, c'est triste. C'est à ça que sert ce mécanisme de défense? À masquer tout ça? Il le faut. Je sais. Je peux pas le montrer. Pas même ici, avec Maria? Non. C'est la personne qui compte le plus pour vous. Pourquoi vous ne lui parlez pas de votre vulnérabilité, de cette douceur, de cette fragilité? Il faut que je sois fort. Je suis le chef, le leader. Ouais, mais en fait, vous cassez les couilles. En fait, voilà. Quand vous commencez à utiliser ce genre de termes, nous, ça nous énerve. En vrai, je vais dire un truc là. Vous avez vu les raclis là. Utilisez pas ce genre de termes. Si vous voulez qu'on s'exprime, dites pas ça. Ça nous tend. Ça nous tend. Oh non, t'as le droit d'être sensible. Oh non, il y avait 10 000 manières de le dire. Tu le dis comme... Non, mais t'as le droit de pleurer. T'as le droit d'être sensible. T'as le droit de mettre ta tête sur mon épaule. Je te jure. Je sais que j'ai le droit. Mais t'as vu, t'es pas obligé de le dire comme ça. Je jure, arrêtez. Je jure, arrêtez. Non, ça tend. On en fera encore moins. La beauté de votre... Il parle de leader. Il parle de valeur, etc. Et tout. Leader en quoi? Donc là, dès qu'on commence à parler de mariage et tout, là, il n'y a plus de leader. Hein. Pose ta caboche sur mon épaule, bro. Là, c'est pas mal. Là, ok. Là, j'accepte de mettre ma caboche sur mon... Vous n'avez pas choisi une femme aussi forte que vous? Si, mais je pense pas que ce serait bénéfique si moi, en tant que leader, je me montrais vulnérable. Je serais davantage respecté si je montre rien. Peut-être pas dans une relation de couple. Peut-être que c'est en vous montrant vulnérable que vous serez respecté. Pensez-y. Et vous, quand on vous manque de respect, qu'est-ce qui vous aide? Moi, mon truc, c'est d'écrire des poèmes. Vous les faites lire à Victor? Non. Elle veut pas que je les lise. Pourtant, j'ai insisté. Non, je lui montre jamais mes poèmes. Elle veut pas. Je sais pas pourquoi. C'est trop perso. D'accord. J'ai des devoirs pour vous. Non. J'ai des devoirs pour vous. Un poème Ok. qu'il puisse lire D'accord. sans filtre. Un poème que vous acceptez de lui montrer. D'accord. Merci. Victor a mis en place des stratégies de défense quand il était tout jeune. Et il a beaucoup de mal à s'en défaire. Je vois des similitudes entre Mike et Victor. Ils essayent tous les deux d'incarner l'homme. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Le vrai divertissement arrive à grands pas. J'aimerais qu'on revienne sur la séance précédente, qui a été assez intense. J'ai été licencié. Et c'était il y a 2 mois. Je peux même pas te regarder, là. Vraiment. Ah, vraiment. J'en revenais pas. J'ai l'impression qu'on est reparti avec plus de problèmes qu'avant. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à réfléchir à tout ça, tout en conservant une vision claire des objectifs qu'on cherche à atteindre. Merci. Et vous, Mike? Je sais que j'ai saisi cette occasion pour parler des problèmes qui occupent ma tête. Mais je veux pas que cette séance serve à me démolir. Après la séance, comment ça s'est passé entre vous? Vous en avez discuté? Depuis, on a parlé de mes finances. Ça me met mal à l'aise. J'ai l'impression d'être traité comme un gosse. C'est pas du tout agréable. Maintenant, j'ai tendance à douter de tout ce qu'il me dit. Vous entendez ce qu'elle dit? Que la confiance est brisée? Ouais. Bien. Passons aux exercices. Vous deviez écrire les choses que vous avez du mal à vous dire l'un l'autre. J'ai besoin que tu me soutiennes constamment au quotidien, et pas seulement quand j'ai des difficultés. Je parle de gérer la maison au quotidien. Ça évolue depuis que vous ne travaillez plus? Non, ça n'a rien changé du tout. J'utilise mon temps de cerveau disponible pour trouver du boulot. Et j'utilise le mien pour travailler toute la journée, gérer notre fils avant d'aller travailler, Mais oui. et m'occuper de lui toute seule quand je rentre du travail le soir.
C'est ce que je disais. Peu importe ce que je dis, elle en fait toujours plus. Je sens de la rancœur à ce sujet, Michael. Ouais, peut-être que j'ai un peu de rancœur. Mais sur quoi porte cette rancœur? Par exemple, quand je rentre, j'ai pas droit à « Salut chérie, je sais que t'es fatigué, mais est-ce que tu peux m'aider? Tiens, voilà un bisou. » C'est direct, au boulot. Tu peux m'aider? Tu peux lui donner son bain? Tu vérifies qu'il s'est brossé les dents? Tu peux faire la vaisselle? Parce qu'il faut que j'aille faire autre chose, moi. Il n'y a aucune intimité, aucune affection, c'est le désert. Comment je suis censé faire? Ok. Là, ça va être une partie périlleuse pour moi. Elle gère tout à la maison, à côté de son boulot. Parce que toi, t'es un bon à rien. Tu as perdu ton travail, tu dépenses comme Picsou alors que tu n'as pas un sou. Et tu attends de ta femme, quand tu rentres le soir, qu'elle soit dans son sex appeal. Où est le turn-on pour elle quand elle te voit? Il n'y a absolument rien chez toi qui la fasse vibrer. Oh non, t'es con. Donc toi, tu crois en fait, c'est le rôle de femme. Voilà. Donc quand femme me voit arriver, elle doit afficher ce visage rayonnant que j'ai toujours connu. Et ouais, parce que tu lui as menti, tu as dissimulé, criminel. T'as failli, à cause de tes conneries, foutre ta famille en l'air. Et imagine maintenant, elle lui arrive une dinguerie. Qu'est-ce qui se passe? On subvient aux besoins de la famille comment? À cause de ton irresponsabilité, elle ne peut plus te faire confiance. Et tu penses que le soir, elle a envie de baiser avec toi. Échec. Échec, 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 échec. Et moi, j'ai une théorie. Oh non, aujourd'hui, je vais jouer contre les mecs. Oh non, il y a plein de mecs qui sont comme ça. Ils pensent qu'en mode, cette partie-là intime dans leur couple, leur est due, quelle que soit la situation. C'est pas le fait que t'aies pas d'argent qui pose problème, c'est le fait que tu ne fasses pas correctement le nécessaire pour y remédier. Elle est obligée de te prendre par la main. Oh non, elle a raison. Oh non, elle a raison. Tu lui as rien prouvé. Quand elle a commencé à te parler de prendre tes cartes parce que tu ne sais pas gérer ton argent, I'm not like a kid. Ah, you act like I'm a kid. Je suis pas ton enfant. Blablabla. Trop de vérité d'un coup, trop de vérité d'un coup. Ah, c'est le mec. Mon gars, c'est fini, c'est foiré. Ah oui, tu dis Burke. Ben oui, parce que c'est tout ce qu'elle voit chez lui, un enfant. Un enfant! C'est foiré! J'ai même pas une minute à moi. Je suis épuisée et sursollicitée. Passons à votre exercice, Michael. Je regrette de ne pas lui avoir dit toute la vérité sur ma situation financière. Manifestement, lui avoir dit de cette façon a brisé sa confiance. Mais une partie de moi aimerait qu'elle se détende un peu et qu'elle me laisse un peu de répit. Je sais que je suis en tort, d'accord? Oui, je l'entends, mais pour regagner sa confiance, il faut aussi écouter ce qu'elle a à dire, entendre ses besoins et son épuisement. Ce n'est pas une compétition. Le but, c'est que vous vous entraidiez et qu'il y ait une forme d'égalité. Il faut trouver le moyen de surmonter tout ça pour parvenir à un compromis. J'ai peur que tu continues à trop dépenser et que je doive en permanence avoir un plan B pour sauver nos finances. Je vais faire de mon mieux. Mais je me demande si tu arriveras à te débarrasser de cette méfiance. C'est pas comme ça. En fait, nous aussi, les mecs, on a un problème. C'est que quand, du coup, là maintenant, il y a quelque chose qui s'installe, comme on n'aime pas cette ambiance, on va vouloir forcer les choses. Non? T'as vu? T'as brisé sa confiance. La confiance, ça se crée. Ça s'entretient. Donc, c'est à toi de faire le nécessaire pour qu'elle oublie ce mauvais passage de votre relation. C'est pas en demandant, en mode oublie. Non. Mes besoins affectifs et sexuels ne sont pas satisfaits par Yasmine. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit « Non, mais ça parle pas de sexe ». Pour quelle raison, à votre avis, Yasmine se montre-t-elle réticente? Vous pouvez pas savoir ce que ça fait d'être moi. Je sais très bien qu'elle trouve que j'en fais pas assez dans la maison, et quand j'essaie d'initier les rapports ou d'être un peu affectueux, elle me fait « Non, j'ai pas envie ». Moi, c'est simple, je vais être arrogant. Je vais commencer à être arrogant. Je vais être arrogant, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Je vois pas pourquoi je dois continuer d'être humble, de faire semblant, je sais pas quoi et tout. Oh non, je sais pas pourquoi. Parce que la vaisselle est pas faite. Voilà. Il doit y avoir autre chose que la vaisselle, mais voyons ce qu'en dit Yasmine. Si j'avais plus de temps libre et si j'avais pas sans arrêt la tête sous l'eau, peut-être que je serais plus réceptive à l'idée de faire un câlin. Sauf que quand elle rentre, que j'ai tout nettoyé et que la maison est nickel chrome, et que parfois je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose, elle me dit « Ah bon? Donc c'est une transaction ?» Mais oui, bah oui. Parce qu'elle sait très bien que ça va pas être le quotidien qu'elle espère. Elle sait que tu le fais pour quelque chose.
que parce que tu attends quelque chose de sa part. C'est foiré. Il n'y a rien de naturel dans la situation. C'est juste bizarre. T'as envie de baiser, donc tu fais le ménage. Ah ah, ah c'est pas possible. En fait, et je vous jure, en fait, les hommes, on est foirés. Et merci, Seigneur Dieu, d'avoir fait de la plupart des femmes de cette terre hétéro. Parce que si elles avaient le choix, elles seraient gays. Oh non, on est foirés. On est foirés. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Parce que pour lui, apparemment, la fin justifie les moyens. Parfois, oui. Aucune femme va dire « Ah oui, merci de m'avoir aidé, je vais te rembourser en nature. » Sérieux? On est à quel siècle, là? Attendez, c'était comment avant ça, au tout début? Comment en est-on arrivé là? Il y a toujours eu beaucoup de tendresse entre nous. On se fait des bisous, des câlins, on se tient par la main. Mais en ce qui concerne les moments à deux, il y en a beaucoup moins qu'avant. Je peux dire un truc? C'est comme ça que je communique. Par le toucher, l'intimité, le sexe, les câlins, les bisous. Elle est sublime et je peux pas la toucher. C'est comme avoir ce qu'on désire le plus et pas pouvoir le toucher. Ah là, il s'est mis à nu. Hein. Ah, c'est pas facile. En tant qu'homme, je vous dis la vérité, c'est pas... cette conversation, elle est pas simple. Cette conversation n'est vraiment pas simple. La vie est chère, toi, tu bandes. La vie est chère, toi, tu bandes. Cette année a été l'une des plus difficiles de toute ma vie. Entre la vie de famille, gérer la maison, travailler à plein temps, tout repose sur mes épaules. C'est pas à cause de ça. Alors c'est à cause de quoi? Je pense que c'est surtout lié au fait que je l'attire pas du tout. On va pas se mentir. Oh non, mais ça n'a pas Je de sais rapport. pas si c'est parce que... Depuis quand vous ressentez ça? Depuis peu. Parce que je reçois de moins en moins de gestes d'affection de sa part. Je pense pas que c'est de rapport. Je te plais au moins? Ouh là là. Je pense même pas que c'est de rapport. Ah là 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 là, miskine, quelle erreur. Elle va répondre si, mais. En fait, le truc, c'est que t'as trop maintenant une image de son point de vue. T'as une image de Gormiti suprême. Au nom de Dieu, t'as une image là, on est au pays des Gormiti. C'est Gormitiland. Elle te voit en Chocapic. Voilà, elle te voit en Coco Pops. Elle te voit en Golden Grams. Voilà comment elle te voit. On saura sa réponse au prochain épisode.